Bonsoir et merci de nous rejoindre encore une fois dans le deuxième live de Art of Hope. Nous sommes en train, comme vous l'avez lu sur les affiches, aujourd'hui nous recevons Vianney Bissimois. Avant Vianney, nous avons été ici avec vous, avec Joël Zindoula, qui a parlé qui a été un webinaire avec les femmes de la romance de l'OSK. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons parler avec Vianney de l'édification de la paix par les arts. Alors, je m'appelle Michael Calamo, je suis l'un des cofondateurs de Art of Hope et je suis entrepreneur culturel. Je reçois Monsieur Vianney Bissimois, qui est un passionné des arts, un entrepreneur culturel et qui est fonctionnaire qui est humanitaire dans l'édification de la paix. Il a pendant longtemps travaillé sur la paix, il a pendant longtemps travaillé au Kivu et il travaille actuellement au Mali et il a aussi travaillé au Congo pendant très longtemps. Il est président du conseil d'administration du festival Amani, l'un des plus grands festivals de l'Afrique centrale. Et ensemble avec lui, nous allons parler de l'édification de l'art, l'édification de la paix dans les arts. Bonjour, Monsieur Vianney. Bonjour Mike, et merci de m'avoir invité et donné cette opportunité de parler de l'art, de la paix au travers de l'art. Monsieur Vianney, tu peux nous parler brièvement de ce que tu fais ou de ce que tu fais pour... enfin, c'est quoi le lien entre la paix et l'art? Comment est-ce que tu le mets en action, en fait? Merci beaucoup. Actuellement, le travail que je fais, en fait, j'ai plusieurs casquettes, comme tu l'as si bien dit. Je suis président du conseil d'administration du festival Amani, ce qui est un festival qui utilise la musique ainsi que l'art et la culture globalement pour promouvoir la paix ainsi que le vivre ensemble à l'est de la RDC, mais principalement dans la ville de Goma et dans ses environs. Et pour moi, c'est l'expérience la plus parlante de comment finalement l'art, dans un contexte de traumatisme, dans un contexte de peur, de division et de guerre, peut être utilisé comme un outil pour rassembler, pour permettre aux gens de s'exprimer, de se réunir, et comment autour finalement de l'activité artistique, elle peut se dessiner beaucoup d'activités, qu'elles soient de nature économique, de nature entrepreneuriale et même de nature politique. En même temps, dans mon expérience de travail, et ça c'est mes autres casquettes, en tant que peace builder, je travaillais en RDC avec Search for Common Ground, en Centrafrique avec le Conseil danois pour les réfugiés, actuellement au Sahel où je couvre les 5 pays. J'ai pu voir directement au travers de mon travail comment finalement est-ce que l'art a été utilisé pour soigner les blessures et soigner les douleurs. En Centrafrique, par exemple, alors qu'il y avait un certain désir de gens au niveau de Bangui, là où moi je travaillais, un désir de justice et le fait que les gens avaient vécu de douleurs et de traumatismes qu'ils ne parvenaient pas à exprimer, il avait été décidé de pouvoir créer des cercles de discussion et des cercles de partage, des cercles d'échange pour que les gens aient un espace pour partager leurs traumas. Et je me rappelle que lors de ces moments d'échange, quelqu'un a évoqué le fait qu'ils n'avaient pas eu pour la plupart d'entre eux l'occasion de véritablement enterrer leur mort et de pouvoir le pleurer. Et la commune, à l'époque, la mairie du 4e arrondissement avait organisé une espèce de gros deuil, mais c'était un moment pour les gens de pouvoir s'exprimer. Mais ce qui est intéressant, c'est que la seule chose que les gens ont pu utiliser, et durant le cercle de thérapie de groupe, et durant ce moment, c'était la chanson. Les gens ont pu chanter afin de pouvoir se connecter les uns aux autres, finalement, se connecter aux proches qu'ils ont perdus, se connecter finalement à leur espoir. Que ce soit ici au Sahel, que ce soit au Mali ou bien au Burkina Faso, l'art finalement est utilisé pour que les gens démontrent qu'ils peuvent survivre, revivre et garder de l'espoir malgré
les attaques, hein, et malgré toutes les peines qui leur sont infligées par la guerre et tous ces affres. Et enfin, pour rentrer au niveau du Kivu, euh, pour moi, je pense que la fibre communautaire qui ne se déchire pas ou bien qui reste en place même lorsqu'on a tout perdu, pour moi, c'est l'art. C'est des chansons que nous fredonnions, c'est la création artistique que nous avions, c'est finalement les œuvres que nous avions produites, c'est finalement le son que les gens peuvent perdre. Même lorsque les communautés se divisent d'un point de vue économique, d'un point de vue identitaire, d'un point de vue artistique, les liens restent forts. Et, 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 et je pense que nous sommes tous convaincus finalement de la portée de l'art dans la gestion de trauma, mais nous ne l'utilisons pas assez. Nous n'utilisons pas notre énergie créatrice pour pouvoir le faire. Euh, euh, Deux choses pour moi sont essentielles avant de clôturer par rapport à ta question. La toute première, c'est garder à l'esprit que c'est finalement au travers, c'est le tissu social qui reste vivant lorsque la guerre et lorsque le conflit, lorsque la violence a tout pris, c'est par celui-là qu'il faudra encore continuer à rétisser tout le fil. J'ai rencontré des artistes burkinabés lors de récréatrales. Les récréatrales, c'est des événements au Burkina Faso où ils utilisent l'art pour édifier et le théâtre pour cela. Et j'ai rencontré un forgeron qui m'a expliqué finalement que la cohésion sociale, l'art va être l'aiguille que la cohésion sociale va utiliser pour rétisser les tissus sociaux finalement des communautés des uns avec les autres. Donc on devrait, en imaginant la paix à l'est de la RDC, en imaginant la paix et la réconciliation au Congo, l'imaginer au travers l'art. Parce que l'art nous permet finalement de créer. L'art nous permet d'être authentique et d'être nus dans notre humanité, d'être nus dans notre vulnérabilité. Et finalement, c'est un outil aussi puissant que profond qui pourrait être utilisé pour cela. Quelqu'un a dit que finalement, l'art nous accompagne de la naissance jusqu'à la mort. Lorsque nous naissons, c'est un son artistique que nous produisons. Et lorsqu'on va nous enterrer, n'est-ce pas, c'est un son artistique qui nous accompagne. Et durant tout notre temps vivant, n'est-ce pas, nous sommes émerveillés et parsemés par des moments d'art. Nous célébrons nos anniversaires par l'art, la musique, l'art, la création, la décoration. Nous célébrons notre mariage ou bien nos mariages par l'art, par la musique et par la décoration. Nous célébrons nos moments les plus douloureux et nos moments le plus heureux au travers l'art. Et donc, moi, j'étais très heureux quand j'ai vu que Art of Hope a décidé finalement d'aborder ce thème. Je sais que ça a toujours été la fibre même et la raison d'être de cette initiative. Et pour moi, c'est aussi un vrai privilège de pouvoir en parler parce qu'il y a parfois le risque de considérer l'art comme étant un passe-temps, de considérer l'art comme étant une simple opportunité de se trémousser, de considérer l'art comme étant une activité finalement qui va être dédiée aux personnes qui ne savent pas à quoi focaliser leur vie. Et je pense que c'est une erreur. Autant que nous pensons que les dialogues politiques, que les réformes politiques, que les réformes économiques sont importants, autant l'investissement dans l'art est aussi important. Et je reste convaincu que si nous n'utilisons pas l'art, il nous sera difficile de pouvoir véritablement bâtir la paix. Moi, j'imagine les médiations être clôturées par des moments d'art et tout le symbolique qu'il y a derrière. L'art est celui qui nous fait vivre et qui nous fait rêver. C'est comme ça que je l'appréhende dans mon travail de tous les jours. Et c'est pour ça que je respecte beaucoup l'art, Mike. Très important, M. Vianney, et merci pour votre présentation. C'est vrai, vous avez totalement raison. Mais j'aurais une question par rapport au fait que vous, en tant que président du conseil d'administration du Festival Amani, et il y a eu tellement de problèmes et il y a toujours eu tellement de problèmes au Congo et au Kivu pour l'instant.
Comment est-ce que vous avez tellement parlé vous êtes parti du fait que l'art diminue les traumas et vous avez chuté sur le fait qu'on a utilisé ou qu'on essaie d'utiliser l'art dans le fait de consolider la paix et de ramener les discussions sur la table. Comment est-ce que vous le faites à votre niveau, vu la grandeur du festival, par exemple? Comment est-ce que vous parvenez, en fait, quel est votre rapport, en fait? Quelle est votre place dans les discussions? Ouais. Effectivement, très bonne question. Le conflit, la violence a, entre autres conséquences, 3 ou 4 conséquences majeures. La première chose, c'est que la violence crée la peur. Dans un contexte de conflit violent, les gens ne peuvent pas sortir et quand ils sortent, les gens ont peur. Les gens ne peuvent pas se rassembler, les villes s'éteignent le plus tôt possible, les activités finissent le plus tôt possible, la vie est paralysée. Première chose, dans un contexte de violence et de conflits violents, les gens ne peuvent pas se faire confiance parce qu'il y a de la division. Les gens ont peur les uns des autres. Troisième chose, les gens ont peur de s'exprimer. Les gens ont peur de dire ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont ressenti parce qu'ils ont peur soit de froisser, soit de se faire tuer, soit de provoquer des conflits, ou simplement ils veulent s'abstenir et ne pas être finalement une source qui va envenimer le problème. Et enfin, la quatrième chose, c'est que dans une situation de conflit, les gens ont l'impression qu'ils sont seuls, seuls avec leurs propres pertes, seuls avec leurs propres peurs et parfois seuls avec leurs propres espoirs. Alors, moi, ce que je vois comme la contribution du festival à Mani, c'est que dans un contexte comme celui-là, de peur et de repli sur soi-même, nous permettons aux gens de se rassembler. C'est très important. C'est très important dans un contexte de conflit de pouvoir se rassembler. Se rassembler est le point de départ. Se retrouver ensemble, c'est déjà quelque chose. Dans un contexte où cela peut paraître difficile, à cause de la peur, à cause de crainte, c'est déjà un point. Et nous rassemblons. Nous rassemblons pendant les 3 jours à peu près 30 000 personnes. Et c'est déjà un point de pouvoir se rassembler. Deuxième chose, c'est que là où je vois la contribution du festival, c'est que nous donnons aux gens l'opportunité de braver la peur. Dans la gestion de conflits, on dit souvent que tu ne peux bâtir la paix que si tu prends le risque d'être en contact avec l'autre. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre ses préjugés. C'est aussi comme ça qu'on arrive à vaincre ses propres stéréotypes. Parce que souvent, lorsqu'on regarde l'autre de loin et qu'on le juge, on peut facilement utiliser de la violence verbale ou physique à son encontre. Mais lorsqu'on prend le risque de le rencontrer et de parler avec lui, on réalise parfois qu'on a plus en commun qu'on ne le pensait. Et nous sommes heureux de créer finalement un cadre qui va permettre aux gens de se rencontrer et de se retrouver. Au-delà de toutes les discussions qui peuvent les diviser, ils vont se retrouver sur une seule chose qu'ils ont en commun: l'amour de la musique, l'amour de l'art et pour certains, l'amour de l'entrepreneuriat. Ça, c'est notre contribution. Après, ce que les gens vont faire de cet espace, nous ne voulons pas gérer cela. La manière avec laquelle, par exemple, vous, Michael, vous allez construire la paix durant le festival avec Coco ou bien avec Promesse, ça dépend de vous. Mais ce que nous voulons vous offrir, c'est une opportunité de pouvoir vous retrouver, vous reconnaître au-delà des différences. La troisième chose que nous voulons, c'est que nous voulons qu'au travers le festival, et nous sommes arrivés à le faire dans une certaine mesure, qu'il se greffe beaucoup d'autres activités. Nous voulons utiliser donc l'art pour permettre à l'entrepreneuriat financier de se créer. C'est comme ça que nous appuyons des initiatives financières d'entrepreneuriat. Et enfin, nous voulons permettre une expression. Nous donnons au travers le festival l'occasion aux festivaliers de parler aux acteurs politiques, aux diplomates et aux acteurs à tous les niveaux de leurs craintes et même de leurs idées sur comment rebâtir la paix. Et le plus important, c'est que lorsque les gens se retrouvent, crient et dansent ensemble, c'est l'espoir qu'ils se partagent. En fait, les gens disent c'est comme ça que nous voulons vivre tous les jours. Et s'il le fallait, cette région devrait être une région pleine de festivals. Et le Congo entier d'ailleurs, au-delà du talent, au regard du talent que nous cachons à l'intérieur. Et nous sommes donc fiers de pouvoir véhiculer cette image et d'utiliser aussi l'art pour que les gens regardent notre ville, pas seulement au travers notre région, pas seulement au travers ses atrocités, mais aussi au travers sa beauté artistique, sa richesse en termes de diversité humaine et surtout en termes d'entrepreneuriat divers. Merci beaucoup. Vous avez parlé de comment l'art soigne les traumatismes. Après 20 ans de guerre au Kivu, avec la naissance des... Vous avez insisté sur
le fait d'avoir plus de festivals au Congo. Après 20 ans de guerre au Kivu, la manière dont les gens ont réagi par rapport à la guerre, les gens sont créatifs, les gens sont entrepreneurs. Vous pensez que d'une manière ou d'une autre, vous avez pu réussir après 8 années de travail dans le secteur de l'art? Vous pensez que vous avez su détraumatiser tout le monde jusqu'ici? À tout le monde, non, ça serait trop dire. Je pense qu'on est encore, on est encore pour la plupart, encore traumatisés. Les séquelles ne sont pas encore effacées. Peut-être qu'elles ne le seront jamais, sans doute. On essaie de le transformer dans quelque chose de plus positif. Vous savez, encore une fois, dans la gestion de conflits, il y a l'art. On dit souvent que une situation d'avant-conflit, c'est comme un papier. Et quand vous les déchirez, n'est-ce pas, c'est comme une relation qui se brise. Et le papier ne peut plus se reconstituer tel qu'il était. Mais la beauté, c'est que avec les morceaux de papier, finalement, on peut reconstituer quelque chose de plus beau, de plus artistique, qui est sans doute différent du papier de départ. C'est comme ça que moi, je regarde le trauma. Et la ville de Goma est l'exemple réel de comment, finalement, un peuple de gens peuvent utiliser le traumatisme qu'ils ont vécu et les transformer en quelque chose de positif. Et je pense que je peux dire ici que le festival y a contribué. Et au-delà du festival, il y a beaucoup d'autres activités culturelles dans toute la diversité de l'art qui ont contribué à cela. Mais quand tu vis dans Goma, tu vois le trauma, tu peux voir les craintes, le peur, le désespoir, mais tu vois aussi le dynamisme, la créativité, le rêve, le désir de grandeur, le désir de réalisation, le désir de rencontre, le fait que finalement les gens se retrouvent. Et la première chose qui va mettre en commun beaucoup de groupes dans cette ville ne va pas être des identités, des divisions, mais ça va être l'art, l'amour de l'art, l'amour de la création. Et je vois beaucoup d'initiatives finalement où les artistes vont être des acteurs ou des amoureux de l'art vont être des acteurs, des pièces maîtresses dans la lutte contre le Covid, des pièces maîtresses dans la lutte contre des questions d'insécurité, des pièces maîtresses même dans la revendication pour la liberté, pour plus de respect, de dignité. Et donc oui, pour moi, Goma, dans sa manière d'utiliser l'art, et au travers des initiatives comme le festival, d'autres initiatives qui existent d'un point de vue culturel et artistique, est en train de démontrer que malgré nos années de douleur et de souffrance et de traumatisme, et malgré le fait que le présent ne pas ce que nous aurions voulu, mais nous dépassons et nous changeons finalement nos réalités en quelque chose de plus artistique, de plus beau et de plus positif. Donc oui, nous sommes fiers de ce que devient cette ville. Il y a encore beaucoup à faire, hein, naturellement. On continue à parler des problèmes à gauche et à droite. Mais nous pensons que le fait qu'il y a des problèmes, c'est une raison pour que nous puissions intensifier les initiatives culturelles. Quelqu'un me disait peut-être qu'on devait avoir 2 fois ou 3 fois ce genre de festival, qu'on devait avoir multiples initiatives, les multiplier, les accentuer, aller là où il y a des problèmes pour pouvoir donner aux gens l'occasion d'en parler. Et si les mots ne peuvent plus parler de la douleur qu'ils vivent, qu'ils utilisent là pour pouvoir le faire. Et donc, oui, je pense qu'il y a une certaine contribution que nous apportons, mais elle n'est pas encore suffisante, Mike. Et il faut continuer à faire beaucoup d'efforts et à multiplier ce genre d'initiatives. Merci beaucoup. Il y a une personne sur Facebook qui demande quelle a été votre motivation à pencher plus dans ce domaine de la paix. Pourquoi est-ce que enfin, qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers le domaine de la paix, je ne sais pas moi, à être activiste qui prône la paix dans les communautés? Et il y a une deuxième question qui est quels sont les progrès remarquables qui sont visibles depuis que vous avez décidé d'apporter votre bois dans ce domaine? La première question, elle est très intéressante et personnelle, hein, parce qu'au départ, moi, je suis ingénieur agronome. J'ai fait de la chimie et de l'industrie agroalimentaire à l'université. Et voilà, et dès le départ de l'université, en m'intéressant à tout ce qui était leadership, en lisant beaucoup et en regardant, en fait, finalement, l'influence et les attentes que j'avais, finalement,
que les gens avaient autour de moi, mais que moi j'avais aussi autour de mes contemporains. Je suis allé dans une rencontre, dans une formation, et dans cette formation-là, on parlait finalement de l'approche Common Ground, de comment on peut utiliser la négociation, la gestion de conflits pour gérer nos problèmes autrement que par la violence. Moi-même ayant grandi dans un contexte finalement de violence presque à tous les niveaux, que ce soit au niveau le plus restreint jusqu'au niveau le plus global, la ville, la société, l'université, et parfois en famille. Et je me suis dit, bon, si ça peut marcher, tant mieux, pourquoi ne pas essayer? Et donc, j'ai commencé à essayer finalement les choses que j'ai apprises et j'ai réalisé que dans une certaine mesure, ça marchait. Qu'on peut négocier avec certaines personnes et que ça peut marcher. Et que finalement, les solutions qui utilisent des démarches non violentes peuvent paraître dures, peuvent paraître longues, mais elles sont finalement plus acceptables. Et à la fin, il n'y a aucune trace ni de culpabilité, ni de peur, ni de honte, ni de crainte en termes de finalement qu'est-ce que je veux laisser comme héritage pour l'avenir. Donc voilà ce qui m'a amené dans ce domaine. Quand j'ai vu que ça marchait pour moi dans certains domaines, je me suis dit, bon, c'est ce que je veux faire finalement. Et c'est comme ça que je suis parti de là jusqu'à ce que je suis en train de faire maintenant. Donc j'ai essayé, pour conclure, j'ai essayé après une formation où on m'a dit que la négociation, la non-violence pouvait marcher. J'ai essayé, ça a marché dans certains cas, dans d'autres cas, ça a pris plus de temps, dans d'autres cas, ça n'a pas marché parce que les acteurs n'ont pas été patients. Mais voilà, entre la violence et la solution de la violence et celle de la non-violence, je choisirais toujours celle de la non-violence parce que c'est la seule façon de respecter la dignité humaine, la mienne et celle de l'autre. Alors, quelle est ma contribution? Je pense que difficile de la quantifier. Personnellement, j'ai partagé ce que j'ai reçu aussi à beaucoup de personnes à Goma. Et j'espère que beaucoup se reconnaîtront et pourront le reconnaître hein, au travers les formations, les discussions, les coachings, la gestion des conflits, les médiations, les négociations. Mais j'ai aussi contribué à, dans certains cas, à maintenir carrément des cités, des villages loin des attaques hein, quand il fallait faire la médiation d'urgence dans certains pays et à pouvoir ainsi contribuer à sauver des vies. J'ai permis des dialogues entre deux groupes qui ne se parlent plus et j'ai permis des ententes entre deux groupes qui étaient divisés. Et donc, c'est peu, c'est vrai, à l'échelle de conflits dans les régions où nous vivons, au Congo ou ailleurs, mais c'est important en termes de finalement vie sauvée et de relations restaurées, et même finalement de possibilités et d'espoir pour l'avenir qui sont recréées. Et au travers le festival, ce que moi je suis très fier d'avoir accompli, c'est finalement ces 700 bénévoles dans la ville de Goma qui, de manière altruiste, s'engagent chaque jour à offrir ce beau festival. Et c'est tous ces artistes finalement qui ont un espace pour s'exprimer, mais c'est surtout comment de plus en plus Goma est reconnu. Je suis allé aux rencontres musicales africaines organisées à Ouagadougou, les REMA, par Alif Naba, et j'étais très surpris de voir comment finalement les gens reconnaissent la ville de Goma. Et donc je suis fier d'avoir contribué à vendre l'image positive de ma ville. Et je pense que ce n'est même pas encore assez quand je vois tout ce qui se passe dans cette ville tous les jours. Voilà ce que je peux dire. Ouais, merci beaucoup. C'est un parcours impressionnant. Et visiblement, vous avez apporté beaucoup de choses. Moi, j'allais vous poser la question, évidemment, de savoir euh, de manière concrète, comment est-ce que vous avez utilisé l'art comment est-ce que vous avez utilisé l'art dans la négociation ou comment est-ce que vous avez utilisé l'art dans la résolution d'un conflit? Je sais que vous avez travaillé pendant très longtemps euh, dans les Common Ground, mais comment, de manière concrète, un exemple concret où vous avez fait intervenir l'art dans la résolution d'un conflit? Alors, il y a un outil que certaines personnes qui travaillent dans le domaine de la paix connaissent, qu'on appelle le théâtre participatif. Alors, en travaillant avec ce Common Ground en RDT, lorsque les acteurs de théâtre arrivaient dans une communauté qui était divisée par des conflits qu'ils analysaient avant d'entrer dans la communauté, eh bien, c'est au travers de la prestation artistique qu'ils permettaient aux gens d'exprimer finalement le problème. Donc, les acteurs arrivaient au théâtre et ça ne commençait pas directement avec le théâtre parlé. C'était de sons de djembé qui étaient utilisés.
Donc finalement, les gens arrivaient, jouaient au djembé, chantaient, et ça rassemblait tous les villages finalement autour de ce son de djembé et de ces acteurs de théâtre qui, dès que le son de djembé finissait, jouaient le conflit qui se vivait dans la communauté au travers du théâtre et le finissaient de manière dramatique. Et du coup, ils demandaient aux gens, est-ce que vous voulez que ce conflit finisse comme ça? Et les gens disaient non. Et du coup, ils invitaient les participants à venir jouer eux-mêmes. Et on était surpris par comment les gens pouvaient développer des idées pour résoudre ce problème. Search for Common Ground continue toujours à utiliser cet outil-là, le théâtre participatif, pour pousser les gens au dialogue, mais à réfléchir à d'autres alternatives pour gérer de conflits. À un moment donné, il y avait une activité qu'on appelait le cinéma mobile. On utilisait donc le film, l'art aussi, pour pouvoir pousser les gens à parler de toutes les questions autour des violences sexuelles. Et on précédait toujours la diffusion de films par la diffusion de la musique. Je vais te raconter une histoire à Béni une fois à Maï qu'on est parti et on devrait faire la projection du film. Et pour une fois, les gens n'étaient pas venus aussi nombreux. J'étais avec un ami et on a dit qu'est-ce qu'on va faire. On a mis du mutuachi et il y avait quelques gens qui étaient déjà là et on voulait attirer vraiment les gens pour qu'ils viennent voir le film. Le mutuachi, c'est la danse congolaise qui est maîtrisée la plupart des fois par les Kassaïens, mais aussi beaucoup d'autres. Moi, ce jour-là, à Béni, j'ai les Kalema danser. Et le fait que nous avons finalement dansé et ému cette chanson, on a pu rassembler beaucoup de gens. Et ce qui est intéressant, c'est que la chanson finalement et la danse ont été l'élément qui ont rassemblé les gens. Et le film a été finalement l'élément qui a poussé les gens à parler de leurs douleurs et de leurs difficultés. Voilà comment est-ce que la musique, la danse, le cinéma, qui sont des formes d'expression de l'art, ont été utilisées pour traiter des problèmes autour des violences sexuelles et des violences basées sur le genre. Et pour le premier exemple, voilà comment est-ce que la culture, finalement le théâtre, le tambour, le théâtre ont été utilisés pour ensembler le genre. Et pour parler du festival à Mani, nous avons pu faire passer beaucoup de messages autour de la paix, autour de la dignité, autour de la liberté, de la démocratie, en permettant aux artistes de pouvoir parler aux autorités, aux officiels et aux personnes engagées. Je me rappelle de comment finalement beaucoup de personnes ont été attirées par la situation de non seulement de l'insécurité, mais aussi aux initiatives de paix et de développement qu'il y avait à l'est de la RDC, parce qu'ils sont venus rencontrer Lokwa Kanza lors de la première édition, ou bien les Saouti Sol lors de la 4e édition du festival à Mani. Donc, que ce soit comme un prétexte, que ce soit comme un outil direct, que ce soit dans sa forme la plus brute et la plus originale, ces exemples démontrent comment l'art a été utilisé pour aborder des questions parfois difficiles comme les violences basées sur le genre, parfois complexes comme les conflits communautaires, ou parfois sensibles comme les questions des libertés et des démocraties. Okay, je vais continuer à centrer mes questions sur les Kivu, puisque c'est en grande partie là que vous avez œuvré lorsqu'on parle du Congo. Ma question irait dans... Vous avez parlé de... Vous avez dit que l'art donne espoir et permet de créer une nouvelle réalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus dans des mots plus simples pour tout le monde? À quel point et comment est-ce que l'art peut pouvoir créer une nouvelle réalité? Alors, il y a une vidéo, je pense qu'elle est sur YouTube, du festival Amani, qui est organisé par un groupe de slammers de la ville de Goma. Et la vidéo démontre comment est-ce qu'ils sont arrivés à préparer leurs prestations avant le festival et comment ils sont arrivés finalement à faire leurs propres prestations. Ce qui m'a impressionné dans la vidéo, je l'ai encore revu en préparant cette discussion. Ce qui est fort, c'est que la plupart des personnes qui sont impliquées finalement dans ce groupe de slammers de Goma sont des gens qui ont vécu individuellement ou collectivement ou à l'échelle générale le traumatisme lié finalement au conflit. Et que si vous êtes coincé dans le traumatisme de la violence, dans la douleur que vous avez vécue, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il est difficile et c'est ce que le traumatisme fait. Aucune création n'est possible. On dit que la peur paralyse le potentiel. Aucune création n'est possible. Le traumatisme vous empêche d'avancer parce que le réflexe, à chaque fois que vous voulez prendre des risques, ça devient le trauma que vous avez vécu.
Et il est difficile d'émerger, d'évoluer et de penser et d'avancer et même d'imaginer une toute autre réalité. Et si vous voulez remarquer, par exemple, des signes de traumatisme chez une personne ou dans un groupe, une des façons de le voir, c'est la peur permanente, la peur d'essayer de nouvelles choses ou la crainte que les nouvelles choses risquent de créer des conséquences plus graves que les douleurs que les personnes ont vécues. Mais ce que j'ai vu au sein de ces groupes-là, c'est que durant leur processus de création, il y avait beaucoup d'étapes intéressantes. Il y a des étapes où ils faisaient un cercle, ils fermaient les yeux et ils pensaient. Ils pensaient à ce qu'ils ont vécu, ils pensaient à toute la douleur qu'ils ont eue et ils l'exprimaient au travers le slam. Il y avait d'autres moments où dans la vidéo, on peut voir ce même groupe revenir, refermer, respirer, revisiter, circuler et imaginer l'avenir. Tout ce qui nous arrive est le fruit de notre imagination. Et si notre avenir est grand, ce que nous l'avons imaginé avec grandeur. Et je ne pense pas qu'il y a un domaine aussi puissant qui crée l'imagination comme l'art. D'abord, le simple fait de créer de nouveaux sons, de nouveaux rythmes, un film emballant, une œuvre qui va toucher les personnes, nous pousse à aller chercher au plus profond de nous-mêmes et parfois au-delà de nous-mêmes ce que nous voulons présenter aux gens. Et j'ai vu que les slameurs, finalement, les textes qu'ils ont fini par produire et par chanter, clamer et chanter en même temps sur scène, étaient un texte d'un espoir incroyable. Ça pouvait en même temps dire leur colère, leur tristesse, mais en même temps véhiculer tout un espoir extraordinaire. Donc voilà comment finalement, dans l'exemple là, l'art a été utilisé pour que les gens expriment leur peine, mais en même temps pour qu'ils puissent rêver et imaginer. Moi, j'utilise quelque chose avec mes propres enfants, Mike. Chaque jour, chaque soir, chaque fois que j'ai l'occasion d'être avec eux à la maison, je leur raconte une histoire. Et c'est extraordinaire comment est-ce que finalement, je peux diffuser le respect de l'autre, le respect du bien public, l'amour du Congo, l'histoire de Lumumba, l'histoire de Luc Nkulula et l'histoire de finalement des choses qu'ils ont vécues simplement en leur racontant l'histoire. Donc, je prends le temps d'y penser et je prends le temps de nourrir cette histoire. Je prends le temps de finir l'histoire avec une petite chanson. Si un jour tu rencontres ma fille et que tu lui demandes de te raconter l'histoire d'Ngando le crocodile, elle pourrait te le raconter avec une histoire parce qu'il y a de la bienveillance derrière. Ce crocodile-là, finalement, Ngando, qui avait retrouvé un petit bébé au bord de la rivière, ne l'a plus mangé parce que la maman du bébé a commencé à chanter et la chanson a hypnotisé le crocodile. Et c'est comme ça que le crocodile a récupéré, la maman a récupéré son enfant et un lien s'est créé. C'est une histoire que j'ai créée, mais où je voulais exprimer de l'empathie, où je voulais exprimer au travers une certaine forme finalement d'empathie, de compassion et de connexion finalement avec la nature et de dire qu'il y a des options même lorsqu'on est dans une situation extrême. Et j'ai rencontré au Burkina un conteur qui est très connu là-bas et qui m'a dit comment est-ce que finalement lui, il utilise le conte et le conte rythmé afin de pouvoir diffuser au sein des écoles une nouvelle citoyenneté. Si tu viens avec un discours tout fait, avec des leçons à donner, il n'est pas évident que tu capteras l'attention de personnes que si tu viens en train de fredonner une chanson et en train de vendre aux gens finalement une nouvelle réalité, une nouvelle identité au travers de ça. Finalement, nous fredonnons plus nos chansons d'enfance, ce que nous avons appris, que finalement le gros discours que nous avons entendu. Il y a une certaine puissance dans l'art. La culture, c'est ce qui reste lorsque nous avons tout perdu. Et que donc finalement, l'art va être ce qui va rester finalement. Alors, utilisons-le pour diffuser aussi des choses positives, une nouvelle identité. Voilà quelques exemples que je peux donner sur comment l'art peut être utilisé pour créer, donner de l'espoir, mais aussi pour créer une nouvelle réalité, même lorsqu'on est coincé dans le conflit comme nous le sommes à l'est de la RDC. Merci beaucoup. J'ai aimé lorsque vous avez dit que c'est la culture. La culture, c'est ce qui reste lorsque nous avons tout perdu. Aujourd'hui, vous avez été très détaillé et je m'en vais revenir sur les présentations. Je suis Michael Calamo, entrepreneur culturel et l'un des cofondateurs de Arab Hub. Monsieur Vianney, c'est Vianney Bissimois, président du conseil d'administration du grand festival Amani qui s'organise chaque année à l'est de la RDC au Congo. Et nous sommes en train de parler de l'édification de la paix par les arts.
Euh, on a pendant longtemps parlé de comment la paix, de comment l'art détraumatise le peuple, de comment l'art tisse les liens avec les autres gens, avec les autres personnes, et comment Vianney vient justement de parler de comment est-ce qu'on transmet le savoir, la connaissance, où on transmet de l'amour, où on garde les histoires, on garde fraîche la mémoire collective par les arts, par la transmission que vous faites avec vos enfants, ce qui a été très intéressant. Et moi, j'ai par contre là maintenant une question en particulier qui sera plus centrée sur le fait au Congo. On est, euh, je pense qu'on est l'un des peuples les plus diversifiés. Ça veut dire qu'on a beaucoup de cultures, beaucoup de traditions, on a beaucoup de sons, on a beaucoup de gens qui créent, et c'est ça c'est dans toutes les cultures congolaises. Il y a différentes productions, il y a différentes personnes, il y a des peuples qui font du théâtre, il y a des peuples qui font de la musique, il y a des peuples qui font du dessin, il y a des peuples qui font des tissus comme de Kuba par exemple, et c'est très célèbre. Et vous dites que l'art a permis, et vous avez prouvé en fait, comment est-ce que l'art a permis de pouvoir souder les liens et comment est-ce que l'art a permis de faire en sorte que la paix règne dans une région. Lorsque vous dites que vous avez travaillé dans des régions du Kivu, où vous avez utilisé le théâtre participatif pour pouvoir consolider la paix une fois de plus. Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, dans un pays aussi culturel que le Congo, dans un pays où il y a les spectacles à chaque coin de la rue, qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui le Congo soit déchiré par des milliers de conflits? Ça part de Minembwe, ça part à Beni, ça part en Ituri, c'est tout le Congo qui a tellement de conflits, mais en même temps, dans la même région, il y a tellement d'activités culturelles qui sont en train d'être organisées. Mais pourquoi, à votre avis? Puisque je pense que les gens sont unis par la culture lorsque vous le dites. Et je suis convaincu, en fait, qu'il n'y a pas de discrimination lorsqu'on parle de musique. Le dos congolais, c'est le dos italien, c'est le dos américain, c'est le dos de partout, en fait. La peinture, c'est la même peinture, la pinceau, c'est la même. Mais qu'est-ce qui explique le fait que dans un pays aussi culturel, les gens sont toujours en train euh, de mourir chaque jour et il y a tellement de conflits ici et là? Et heureusement pour nous, hein, et heureusement qu'on a gardé ces quelques réflexes culturels malgré la persistance de ces conflits. La situation aurait été pire, elle aurait été catastrophique si nous avions aussi perdu ces réflexes naturels, culturels, lorsque finalement le conflit et la violence ont frappé à nos portes et se sont installés dans nos maisons, pour utiliser cette figure de style. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Une des raisons, c'est, et si je veux continuer à les garder liés à l'art, c'est le fait que nous n'avons pas consolidé finalement le côté créateur, le côté rassembleur, le côté positif de l'art. Nous l'avons négligé aussi. Dans la recherche de solutions pour utiliser les peuples, pour les rassembler, pardon, la recherche de solutions pour rassembler le peuple, nous n'avons pas beaucoup insisté sur l'art. Nous avons par exemple beaucoup insisté sur le dialogue politique, ce qui est une très bonne chose, mais nous n'avons pas amené de réflexion et des politiques avec tous les investissements qu'il faut au niveau de l'art. La preuve, c'est les difficultés que les organisateurs des activités artistiques rencontrent pour pouvoir le faire, premièrement. Parce que on peut ainsi donner un certain message réconciliateur qui ne soit pas politique à l'art, que si on a le temps de contribuer à la création et de pouvoir encadrer la création. Là, c'est parce que j'essaie de lier le phénomène avec notre thème, l'art. Mais de notre point de vue, je veux dire, nous nous sommes aussi focalisés beaucoup plus sur les choses qui nous divisent. Il y a eu beaucoup de discours politiques qui ont été des discours de division, qui ont été des discours de eux et de nous. Eux, ils sont comme ça parce que nous ne parlons pas la même langue. Et nous avons oublié de contrer ces discours-là par, finalement, c'est la même art, c'est la même danse, c'est la même musique et par la beauté de l'art. Et à chaque fois que nous l'avons fait, nous ne l'avons pas fait avec la même dimension, avec le même investissement
et avec le même engouement. Alors pourquoi? Parce que il y a plusieurs acteurs politiques et plusieurs acteurs sociaux et plusieurs entrepreneurs divers et qui n'ont pas encore reconnu la contribution de l'art pour la paix de manière profonde. Et que donc, on va pouvoir investir dans d'autres solutions qui marchent dans certaines occasions, mais on va finalement considérer l'art comme la solution ou la culture comme la solution accessoire pour pouvoir y arriver. On va par exemple laisser le traumatisme continuer à grandir sous peine même d'influencer l'art. Il y a tout un vieux débat par exemple sur le deuil ainsi que le fait que nous devons célébrer les personnes que nous avons perdues finalement. Il y a eu des crimes, il y a eu quoi? Quel est finalement... il y a toute une création artistique qui doit accompagner ce processus de reconnaissance, ce processus de guérison, mais aussi ce processus où finalement nous n'oublions pas nos morts et où nous pensons à eux, et tout un côté artistique. Finalement, si nous n'utilisons pas l'art pour soigner, pour guérir, le risque, c'est que l'art pourrait être utilisé pour diviser. Les gens pourraient l'utiliser pour dire voici pourquoi on est différents les uns des autres, au lieu de l'utiliser comme une raison pour aimer. Donc pour moi, je pense qu'il y a une question de politique. Ceux qui ont imaginé les questions de paix au Congo ont fait confiance beaucoup à la volonté politique et ils ont fait beaucoup confiance au processus de négociation politique et dans certains cas aux opérations militaires. Et on a vu des solutions qui étaient assez mitigées, mais ils ont oublié dans les solutions prioritaires de classer aussi l'art dans sa plus grande diversité finalement et d'accentuer ou d'encourager le rôle créateur et le rôle rassembleur de l'art. Et enfin, le dernier point que je veux dire, c'est finalement une des raisons pour laquelle parfois la guerre continue dans nos régions, c'est parce que la guerre produit des richesses. C'est parce qu'il est plus facile. Vous allez voir que les conflits sont concentrés autour de carrés miniers, autour de centres miniers et autour finalement de la richesse rapide et facile. Et il est important que, autant que l'on veut diversifier la richesse et promouvoir l'agriculture, que des richesses aussi créateurs et qui prennent du temps comme l'art soient aussi entretenues. Et pour moi, c'est aussi une question de priorité, c'est aussi une question d'investissement. Mais à la fin, je veux dire, pour conclure, que l'art n'est pas la solution magique. L'art n'est pas le panaché, l'art n'est pas le dernier truc à sortir. Non, l'art fait partie d'un processus politique, social, qui met au centre la justice, qui met au centre la dignité humaine. Mais autant que d'autres solutions, l'art devrait aussi être utilisé. Donc l'échec dans ces autres processus politiques, de justice, sécuritaire, l'art à lui seul ne peut pas consolider cela, ne peut pas prendre sur lui tout cela et dire toutes les autres choses peuvent s'effondrer autour de moi, mais parce que nous sommes un peuple artistique, nous pouvons nous en sortir. Non. L'art avance dans un cadre où les autres choses aussi avancent, mais ce serait dommage que les autres choses avancent sans l'art. La paix ne serait pas ainsi durable. Et comme le dit l'UNESCO, il faut construire les défenses de la paix dans les esprits de l'homme. Parce que finalement, c'est de là que se crée la paix, ou bien c'est de là que part aussi le conflit. Merci beaucoup, Vianney. Parlons de l'art et de la justice. Lorsqu'on parle de l'art et de la justice, est-ce que tu penses que l'art peut guérir certains maux que la justice n'a pas su guérir? Comment est-ce que l'art... c'est quoi ton point de vue? Si on mettait l'art et la justice ensemble, ça se comprend comment? Je pense qu'ils sont complémentaires. Et pour parler du cas de l'Est de la RDC ou de la RDC en général, il y a tout un passé traumatique qu'il faut aborder, qu'il faut discuter. Il y a une réconciliation globale qu'il faut envisager. Il y a des plaies profondes qu'il faut guérir et une décision de justice ou un décret de réconciliation ne peuvent pas résoudre. Les artistes ou bien l'art permet premièrement d'exprimer ces douleurs que les mots ne peuvent pas exprimer. L'art permet d'exprimer cette peine que le mot ne peut pas exprimer.
Et donc, que les gens chantent, que les gens jouent dans le cinéma, que les gens puissent faire de peinture, de théâtre et toute autre forme de l'art autour de douleur, c'est une forme de reconnaissance. Il faut reconnaître la peine, il faut reconnaître la douleur que les personnes ont connue. Et donc, l'art va jouer ainsi ce rôle dans la reconnaissance. Mais il y a aussi un autre rôle dans la connexion finalement entre des peuples qui se sont divisés, entre des groupes qui se sont divisés, qui peuvent se faire facilement au travers de l'art. Avant même que les gens ne se rencontrent, ils peuvent s'échanger leur art, ils peuvent commencer à discuter et à partager au travers de leur art. Nous n'avons jamais imaginé un dialogue qui commencerait par et si vous commencez à nous parler de votre art, de ce que vous aimez dans notre art et de ce que nous aimons dans votre art, et si nous commencions à imaginer un dialogue où on commençait par ce qui nous unit plutôt que par ce qui nous divise, afin d'espérer que les esprits pourraient être plus calmes pour parler des choses plus difficiles après. Mais le plus important, c'est l'espoir. Parce qu'après qu'on ait reconnu, après qu'il y ait eu, dans une certaine mesure, connexion, réparation, il faut redonner de l'espoir. Une nation doit être bâtie, de familles doivent être reconstituées, de vies doivent être recousues s'il le faut. L'avenir doit être imaginé et il doit être peint. Le soleil doit se coucher, comme on dit, et le coucher du soleil doit être magnifique. Donc, il est important en ce moment-là que l'art soit utilisé pour donner de l'espoir, pour montrer aux gens qu'une nouvelle route est possible. Et donc, certains peuvent la chanter, d'autres peuvent la mettre sur le petit écran, d'autres peuvent la faire au travers des peintures, d'autres peuvent la faire au travers des slams, des paroles. Mais l'art nous permet en même temps de parler à notre être intérieur, tout en permettant à notre être extérieur de pouvoir ressentir. La musique, par exemple, quand Loko Akanza chante Famille, tu peux en même temps ressentir la beauté de ce qu'il chante en disant que, bon, un membre de famille qui est à côté de toi, n'oublie pas de lui dire combien tu l'aimes avant qu'il ne meure. Non seulement que tu ressens la profondeur d'une telle chanson, mais tu peux la ressentir autour de toi et tu peux en même temps l'appliquer et dire aux personnes autour de toi combien ils comptent et combien tu les aimes. Euh, 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 parce que finalement, un artiste a donné la voix. Et je peux citer beaucoup d'autres exemples d'artistes finalement qui l'utilisent. Mais il y a aussi une chose très importante, Mike, qu'il faut que l'on se rappelle. Je suivais un documentaire tout récemment, je crois, de RFI en Centrafrique, où finalement l'art est aussi utilisé pour ça. Et la dame disait que, et j'ai aussi un témoignage sur le festival à Mani où une dame m'a dit, le simple fait de sortir, de bouger mon corps, de danser et de crier, ça me permet pendant quelques heures de m'évader de mes cauchemars, de mes peines et de tout ce que j'ai vécu par le passé. Donc, il y a aussi une forme d'évasion finalement dans sa routine qui est empoisonnée par les passés douloureux. L'art nous permet de nous évader. Que ce soit une danse de ndombolo ou bien un cri qu'on va pousser ou bien un saut que l'on va faire pour chanter, on exprime, on extériorise, on transpire finalement et les choses qui étaient en nous un tout petit peu peuvent sortir aussi au travers de cela. Donc, il est très important de lier ce processus de justice pure et de justice transitionnelle surtout avec des processus de création artistique. Et je pense que si les artistes dans leur globalité, dans leur diversité, accompagnent un tel processus, ça pourrait être intéressant. Je vais finir avec l'exemple du Requiem Ukumbusho, qui a été le Requiem qui a été présenté ou qui a été récité lors du festival, l'édition passée du festival à Mani, et que le docteur Mukwege nous a encouragé. Ce Requiem, finalement, a permis de pouvoir, au travers de la musique, mais aussi les mouvements de corps des danseurs qui étaient sur la scène, leur habillement, leur présence. Je revois encore moi des photos, de pouvoir finalement nous inviter au travers de leurs mouvements à reconnaître la peine, la douleur, mais aussi à s'évader en même temps, mais surtout à penser à nos morts, à penser nos blessures, à penser nos plaies et à reconnaître qu'il y a un désir de justice. Le Requiem Mukumbusho, qui est finalement un Requiem artistique, est un exemple spécifique de comment l'art peut accompagner un processus de justice transitionnelle. Très important et les exemples sont plutôt concrets. Et oui, on a vu comment ça s'est passé et comment le Requiem aussi a
a joué ce rôle, qui a été justement le fait de rendre hommage aux différentes victimes des atrocités qui se sont passées au Congo pendant toutes ces années. Pendant que nous sommes en train de vouloir finir, Monsieur Vianney, quel serait votre mot? euh, Qu'est-ce que tu vas dire à la jeunesse congolaise ou à ces milliers d'entrepreneurs culturels qui essayent de faire des choses chaque jour, mais qui ne sont pas considérés par le gouvernement, par exemple, qui ne sont pas considérés par la société? L'artiste reste une personne euh, listée comme un voyou, alors qu'on sait très bien, toi et moi, que ce sont l'une des personnes les plus influentes de nos communautés, puisqu'ils influencent nos mœurs, puisqu'ils influencent notre manière de parler, de s'habiller, notre manière de dire les choses et de penser. Comment euh, comment est-ce que tu penses qu'on devrait refaire la place de l'art dans la société congolaise? Quelle est la place qu'on devrait donner à l'art dans la société congolaise et comment est-ce qu'on doit le faire? Premièrement, je veux dire à tous ces entrepreneurs et ces artistes, don't give up. Ne vous découragez pas. Ne baissez pas les bras. Vos conditions sont à l'image finalement des conditions globales dans plusieurs secteurs du pays, mais ne vous découragez pas. Et que même dans ces conditions difficiles, l'art finalement reste parmi les secteurs les plus oubliés. Mais malgré cela, ne vous découragez pas. Euh, 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 mais au contraire, euh, euh, regroupons-nous le plus possible. Travaillons en synergie. Ayons des projets communs afin de pouvoir porter la voix des artistes le plus loin possible, mais surtout afin de pouvoir influencer des politiques en faveur des artistes. Des initiatives comme Art of Hope qui peuvent parler d'autres initiatives et mettre les artistes ensemble, et beaucoup d'autres initiatives devraient continuer. Ça devrait être une occasion de pouvoir rassembler le maximum de personnes possible. On ne peut avoir qu'un impact ensemble que si nous nous retrouvons ensemble, que si nous travaillons ensemble sur un problème à la fois. L'approche voilà, le problem solving. On a un problème, on l'identifie ensemble, on le résout ensemble. Et ça va être important. Et pour moi, l'art devait prendre une place aussi importante parce que l'art contribue au PIB. Il y a beaucoup de pays pour lesquels les contributions artistiques sont incroyables. Ce que génère l'art finalement est incroyable. Euh, et en termes de ressources, en termes d'entrée, en termes de tourisme, pour que les gens viennent voir l'art finalement qu'il y a dans les pays. Ça, c'est une contribution. Mais aussi, l'art permet de créer, de nourrir l'imaginaire collectif. Ça permet aussi, comme on dit dans la stratégie, de nourrir le soft power. Finalement, les gens vont vous considérer à l'étranger sur base de ce que votre art va diffuser à l'étranger. Donc, nous avons un rôle à jouer. Nous avons notre place à jouer dans la détermination du destin de la RDC et de son quotidien. Ne nous décourageons pas, au contraire, unissons-nous, multiplions les efforts. C'est dans ces moments comme ceux-ci qu'il nous faut travailler beaucoup plus dur. Mais n'oublions pas, en même temps que nous travaillons dur, n'oublions pas qu'en même temps que nous nous réunissons pour travailler, n'oublions pas de profiter nous-mêmes de nos propres productions artistiques et de la production artistique des autres, de promouvoir les autres autant que nous le pouvons et surtout de ressentir finalement cette joie, cette contribution incroyable que l'art peut faire. Ce qui ont le don pour l'art ont reçu un cadeau extraordinaire de son ancêtres, de Dieu, tout dépend de la croyance des uns et des autres, et qu'il est très important qu'ils le mettent au service des autres. Que cela vous génère des recettes qui vous permettent de vivre, c'est magnifique, et ça doit être cela notre parcours, mais avant tout, cela doit vous permettre de nourrir les âmes des autres et de leur donner une raison pour simplement sourire. Donc, bravo à vous et vous êtes une contribution incroyable. Vous êtes la petite fleur dans le désert. Merci beaucoup. C'est une contribution très importante pour vous, Monsieur Véné. Et merci d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Je continue à rappeler que Art of Hope, c'est une initiative qui réunit les jeunes talents, les différents talents congolais. Et nous sommes en train d'organiser cette activité depuis l'année passée, en 2019. La première édition a été faite à Kinshasa. La deuxième édition n'a pas été faite pour des raisons de COVID-19. On n'a pas été capable de réunir les gens, puisque tout le monde et toute la communauté a jugé que c'était très risqué de pouvoir réunir les gens dans une salle. Et donc, on n'a pas pu faire ça.
Et puisqu'on l'organise depuis plus d'une année, et on l'organise pendant plus d'une année, on ne pouvait pas improviser puisqu'on savait comment ça pouvait aller. Et c'est comme ça, on ne savait pas comment ça pouvait se passer aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a été obligé de l'organiser en ligne aujourd'hui. Mais l'année prochaine, en 2021, avec les mêmes artistes qui seront avec vous le 28 à 19h encore en ligne ici, nous pourrons avoir un concert que vous allez voir pendant seulement chaque prestation pendant 10 minutes. Mais ensuite, vous allez, si vous aurez le temps, et en même temps, j'en profite pour vous inviter, Vianney, si vous serez au Congo, nous organiserons une édition 2021 vers la fin de l'année et nous aurons invité, nous pourrons inviter les différentes personnes qui ont été sélectionnées cette année. Pendant que nous sommes en train de finir, quel serait votre mot de la fin? Alors, merci beaucoup. Écoutez, le titre de votre initiative, c'est le mot de la fin, Art of Hope. Et l'espoir est très important, Mike. Dans le contexte de vie difficile, lorsqu'on traverse des moments difficiles, lorsqu'on vit des épreuves, l'espoir nous fait vivre. L'espoir est très utile. Alors, lorsque l'art se met au service de l'espoir, eh bien, il y a de l'espoir. Eh bien, l'avenir est garanti. Au moment de la fin, c'est courage à vous. Moi, je vais faire un effort pour participer et suivre ces quelques prestations. Et si je suis au Congo à cette période, je participerai. Mais voilà, vous avez gagné un amoureux de Art of Hope désormais. Merci à tous qui ont suivi. Gardons espoir et aux artistes, respect. Merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui ont été là. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont partagé cet événement et à toutes les personnes qui vont continuer à nous suivre. Je dis personnellement merci à Vianney Bissimois, qui, je rappelle, est le président du conseil d'administration du Festival Amani et qui a travaillé pendant très longtemps dans le secteur de la résolution des conflits et qui continue d'ailleurs à travailler là-dessus en dehors du pays et au pays avec le Festival Amani et d'autres organisations locales. J'ai dit merci beaucoup à toutes les personnes et à toutes les personnes qui sont en train d'organiser cette activité avec nous. Restez encore avec nous demain et après-demain dans le concert. Le webinaire de demain sera, le thème du webinaire de demain, nous allons recevoir un groupe de panélistes, notamment nous serons avec Laetitia Kandolo, nous serons avec Mohombi, nous serons avec Stéphanie et Emmanuel Mbouya. Ce webinaire parlera du développement de la carrière dans l'industrie créative en RDC. C'est très important pour les différents artistes de pouvoir être là et de suivre ce qu'ils vont dire. C'est des personnes qui évoluent dans l'art depuis très longtemps. Et parmi eux, il y a des personnes, évidemment, comme Mombi, qui a utilisé la musique, qui est un entrepreneur et qui utilise la musique pour faire aussi autre chose, qui est aussi un ambassadeur de beaucoup d'initiatives. Pareil pour Laetitia, pareil pour Stéphanie, pareil pour Emmanuel. Et donc, je continue à vous inviter de pouvoir être là et de pouvoir partager ces connaissances avec chacun de nous. Merci, M. Vianney, et merci à tout le monde. Et à bientôt.